À quelle hauteur filmer quand tu fais une vidéo à 360 degrés pour la VR? Tu te demandes si tu dois mettre ta caméra à cette hauteur-là ou à celle-ci. Tu peux avoir l'impression que ces quelques centimètres ne vont rien changer. Mais crois-moi que sur ta production finale, ça va être crucial. Donc on va voir dans cette vidéo quelles sont les différentes hauteurs de plan qu'on peut avoir. Donc dans ce premier chapitre très rapide, je vais t'expliquer pourquoi j'appelle ça hauteur de plan. Donc tu sais qu'en VR, on peut oublier très clairement la notion de cadrage parce que la personne peut voir tout autour d'elle en 360 degrés. Ça, c'est une chose. Les valeurs de plan disparaissent également. Donc pour moi, le cadrage et la valeur de plan qui étaient initialement les valeurs fortes pour créer du contenu en 2D, maintenant vont se transformer en hauteur de plan pour la 360. Ça, c'était le premier point. En deuxième point, on pourra dissocier bien évidemment la hauteur de ta caméra, donc que ce soit proche du sol ou aérien par exemple en drone, et le mouvement. Ce sera vraiment les deux éléments principaux qui vont constituer ton tournage. L'absence de hors-champ est également ce qui différencie ton tournage en 360 degrés de ton tournage en 2D. Donc fais bien attention à ça lors de ton tournage, d'avoir tes personnes cachées ou de faire des clean plates pour cacher ton équipe de tournage. Dans cette vidéo, on va voir 4 hauteurs de plan totalement différentes. Donc ce qu'on appelle le cadrage bas, le cadrage assis, le cadrage debout et le cadrage haut. Donc ce sont les 4 premiers types de cadrage qu'on va étudier. D'ailleurs, ce tutoriel, tu peux le suivre avec n'importe quel type de caméra 360. Là, ici, j'ai un exemple pour que tu vois à quoi ça ressemble, mais tu peux également le faire avec une GoPro Fusion. D'ailleurs, je te mets un petit lien vers un tutoriel si tu filmes avec des caméras moyenne gamme pour avoir le maximum de qualité sur tes images. Donc, tu peux cliquer sur ce petit lien là-haut. On commence tout de suite avec ce qu'on appelle le cadrage bas. Donc c'est un cadrage qui part du sol, donc à 0 cm, jusqu'à environ 80 cm. Donc c'est le cadrage le plus bas qu'on peut avoir. Le but est bien évidemment de donner un effet de hauteur des éléments qui nous entourent, donc que ce soit le sujet principal ou d'autres éléments, de donner de la grandeur à ces éléments-là. Et la personne, bien évidemment, qui va porter le casque VR pour voir cette vidéo, va se sentir très petit et va se sentir comme une fourmi, on va dire. La difficulté pour réaliser ce type de cadrage, entre grands guillemets, c'est qu'on est proche du sol et que les zones de stitching vont être très difficiles à gérer. En plus de ça, la plupart des caméras ne font pas forcément de macro 360, donc vraiment pour filmer des éléments très proches des lentilles sans qu'ils soient flous. Donc la diffusion adaptée pour ce type de cadrage, donc vous imaginez la caméra au sol comme ceci, comme je vous montre sur la vidéo, la diffusion la plus adaptée sera dans un casque VR ou dans un dôme avec vos personnes qui sont allongées au sol. Donc c'est très spécifique, croyez-moi ça existe, vous pouvez faire tout type de prestations en 360, en fait la diffusion va être adaptée à chaque fois. Donc vous pouvez visionner couché au sol, assis, debout, dans un fauteuil roulant, dans un parapente automatisé, etc. Donc voilà, c'est plein de choses qui existent, tu vas le voir tout le long de cette vidéo, je vais t'expliquer dans quel support tu peux les diffuser. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir encore un peu plus sur la réalité virtuelle et devenir un expert dans le métier, tu as la formation du centre de formation Immersive Ambition directement dans la description. Et sache juste que ce sont des formations avec des places limitées, donc il n'y a que 2 élèves par session en présentiel. Le centre est certifié Calliope, je te laisse aller checker. Donc avec ce type de cadrage, les points de vue que tu peux réaliser, ce sont des points de vue omniscients ou externes par rapport à la focalisation dans ton histoire. Donc c'est assez intéressant, c'est comme si tu pouvais être une petite souris ou une petite fourmi et que tu pouvais te balader un peu partout. Donc c'est assez puissant, et tu verras, essaye un petit peu, regarde en tout cas sur ce plan, j'ai l'impression d'être gigantesque. Ensuite, deuxième, le cadrage assis. Donc assis, le but bien évidemment c'est de représenter la position que les gens vont adopter quand ils vont regarder tes contenus. Donc si tu diffuses dans des salons, dans des casques de réalité virtuelle où les gens sont assis sur des sièges, je te conseille de tourner la quasi-totalité de ta production en cadrage assis, tout simplement. Donc au niveau de la disposition, c'est entre 80 cm et 1,50 m, ne dépasse pas les 1,50 m, sinon tu vas avoir l'impression que ce contenu doit être regardé debout, donc fais très attention à ça. La difficulté, elle est modérée parce que c'est le cadrage entre guillemets à privilégier, parce que la plupart des gens, quand ils regardent leur smartphone, leur casque VR ou tout type de dispositif pour regarder de la VR, en général, ces personnes sont à 80% assis. Bien évidemment, tout dépend de ton objectif. La difficulté est donc vraiment modérée. Donc comme je te l'ai dit, la diffusion la plus adaptée, ce sera pour les gens assis, mais avec les pieds qui touchent le sol. Je te montrerai après sur le dernier type de cadrage pourquoi je te dis ça. Les points de vue possibles, ou du moins les plus adaptés pour ce genre de cadrage, sont l'omniscient, l'interne et l'externe. Bien évidemment, tu peux tout faire en VR, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc tu peux mettre la caméra à l'endroit où le sujet devrait être, où là tu auras un point de vue totalement interne, tu peux rajouter de la voix off
pour imaginer les pensées, etc. de ton personnage. Tu peux également le mettre à hauteur pour représenter un point de vue externe d'une personne qui regarde le sujet principal, ou tu peux également le faire en mode omniscient en mélangeant les deux et en ayant accès à tout, donc rentrant dans le cerveau des gens et en ayant les pensées de ceux que tu vois à l'image. Bref, tu m'auras compris, tu vas voir que ce cadrage assis, il est un peu passe-partout et c'est un peu la référence. Troisième type de cadrage, le cadrage debout. Donc là, on est plutôt sur une hauteur entre 1,50 m et 2 m, parce que ça représente la taille d'un être humain moyen, du moins l'endroit où se situent ses yeux. Et là, forcément, ce sera adapté à une diffusion pour des personnes qui vont être debout lors du visionnage de ton film. La difficulté, elle est encore une fois modérée, parce que tout simplement, un simple trépied standard peut suffire. Il n'y a pas de grande difficulté au niveau du stitching, parce que la caméra est éloignée du sol et c'est plutôt pratique. Encore une fois, les points de vue possibles, donc ta focalisation, tu peux le faire en interne, externe ou omniscient au niveau de ta narration. On passe tout de suite sur le quatrième qui est intéressant aussi, ce qu'on appelle le cadrage haut. C'est quand le cadrage dépasse la hauteur de 2 mètres jusqu'à environ 5 mètres, parce qu'après on va passer tout de suite sur un cadrage aérien. Et là, ce sera quelque chose que tu vas pouvoir faire en drone principalement. Donc moi, je le classifie comme ça. C'est pas une norme, c'est ma façon de voir les choses et c'est ma façon dont j'apprends les choses au centre de formation. Cette fois-ci, le but est de donner à ton spectateur un effet de grandeur de lui-même, donc de se sentir au-dessus de tout le monde. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant comme tu le vois sur cette vidéo. Forcément, tu vas provoquer cet effet waouh. Même quand tu es près du sol, hein, tu peux aussi le provoquer. Mais là, avec la hauteur, on a tellement très peu l'habitude d'être aussi haut, du moins que nos yeux se trouvent aussi haut, à part quand on fait de l'hélicoptère, quand on fait du parapente, etc., etc. Du coup, on a toujours cet effet waouh qui est là. Et bien sûr, cet effet de motion sickness qui peut apparaître du fait de la hauteur et des gens qui pourraient être malades à cause de ça. Au niveau des points de vue possibles, on est toujours du coup sur du omniscient principalement et de l'externe, parce qu'en fait les gens vont avoir du mal si tu essayes de faire un point de vue interne avec cette hauteur là. Il faut clairement qu'il y ait un parapente au-dessus de la prise de vue, qu'il y ait quelque chose qui fasse croire à cette personne là que c'est elle qui est dans l'élément qui vole. Tu vois ce que je veux dire? La difficulté du coup elle est vraiment très forte pour ce type de point de vue, parce que forcément tu vas devoir bien stabiliser ton image, donc que ce soit au tournage comme à la post-production d'ailleurs, et tu vas voir que le moindre vent va faire pencher ta perche. Comme tu le vois sur ce modèle, il y avait environ 30-35 km/h de vent ce jour-là. J'essaye de me cacher au maximum de ce vent-là avec les éléments qui m'entourent. Donc là, tu vois, sur ce point de vue, c'est vraiment, vraiment intéressant l'effet que tu peux donner. Alors la diffusion la plus adaptée pour ce type de contenu, bien évidemment, le casque VR reste à privilégier et sur des sièges où tes pieds ne touchent pas le sol. Parce que tu verras que l'immersion sera encore plus folle. Il faut vraiment que les gens aient la possibilité de toucher le sol pour faire pivoter leur siège, mais pas qu'ils soient totalement trop bas et qu'ils sont obligés de poser les pieds. Tu vois ce que je veux dire? Donc un genre de hamac en hauteur, c'est vraiment intéressant. Voilà, maintenant tu as les 4 points de vue. Tout ça pour te dire que dans un seul et même montage, tu peux les mélanger. Bien évidemment, c'est là tout l'intérêt de ce que je t'explique. Moi, dans mes vidéos, j'ai souvent des points de vue du coup externes où on voit des gens parler et où il y a des plans de coupe qui viennent se rajouter à tout ça. Et je mélange très bien des plans au sol en format assis et des plans aériens à plus de 30 mètres de hauteur. En fait, il y a des mélanges qui se font mieux que d'autres. Tu vas pas filmer dans un même montage un cadrage debout et un cadrage assis. Du moins, tout dépend de ton storytelling, mais franchement, je te conseille de faire soit l'un soit l'autre, donc soit debout, soit assis. Et après, pour ton côté artistique, si tu mets des plans de coupe, le drone marche plutôt bien, le cadrage haut marche plutôt bien, et le cadrage sol peut aussi s'ajouter à tout ça. Ce que j'entends par là, c'est tout dépend de ta clientèle et tout dépend de l'objectif de ta vidéo. J'ai été un petit peu long, mais je voulais vraiment t'expliquer ces différents cadrages, donc respecte-les, tu verras que ça fera un gros plus sur tes vidéos. Maintenant, tu connais le principe de la chaîne, tu cliques ici si vraiment tu veux être le maestro en réalité virtuelle, ou tu cliques juste là en dessous si tu veux voir la toute dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne. Allez, clique maintenant.